Bonsoir à tous, bienvenue sur Art Top, les artistes sont sympas. Eh bien ce soir, samedi, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Morgane Grams. Bonsoir Morgane. Salut à toi, comment tu vas? Bah bien et toi? Ça va, on se voit enfin? On se voit enfin en Voilà. vrai, hein, depuis le temps qu'on devait faire une émission ensemble. C'est ça, bah tu vois, je suis là. Bah ouais, bah c'est un plaisir de t'avoir. Eh ben, moi aussi. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent, mais il y en a Ouais. aussi qui te connaissent pas. Mm. Et donc le but de l'émission, ça va être de te découvrir et de savoir un peu ce que tu fais. Ah bah, Ah. moi-même, je ne sais pas des fois ce que je fais. Ah d'accord. Bon. Quel a été ton premier contact avec la musique? Alors en fait, moi, la musique, ça m'apaise. C'est quelque chose qui m'aide. C'est comme une thérapie en fait. C'est quelque chose qui m'aide beaucoup dans la vie de tous les jours. Ouais. Et puis transmettre une passion, partager un moment, parce que chaque personne qui écoute la musique, on ne sait pas ce qu'il traverse. Donc c'est super important pour moi. Je peux pas t'expliquer, c'est ça en moi, quoi. Je suis née avec ça, quoi. Tu es DJ? Je suis DJ, producteur, DJ, producteur? Donc ça auteur, veut dire compositeur auteur, aussi. compositeur. Voilà. Donc tu es DJ depuis quelques années maintenant? J'ai commencé à 14 ans. Ça commence à faire beaucoup. Ouais. Du Bah t'es coup, encore jeune. oui, oui, mais faut pas dire. Mais oui, 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 c'est vrai. Ça fait plus de 15 ans, en tout cas, que je suis dedans. Donc, j'ai eu un autre nom qui c'était DJ Lassia à l'époque. Donc, il y a eu quand même 14 ans de souvenirs. Et aujourd'hui, je suis revenue avec Morgan Grams depuis 2015. Et puis, depuis, on va dire 2-3 ans, ça commence à bien tourner, quoi. Quand tu as commencé dans la musique, comment tes parents et ton entourage ont-ils réagi à faire de la musique? Ils m'ont pas pris au sérieux. Ah ouais? Même encore aujourd'hui, ils me disent, mais il faut que tu fasses un autre métier. C'est pas, t'es une fille, pour eux, je vais finir droguée, alcoolique, alors que pas du tout. Tu te drogues pas et tu bois Non, pas. c'est rare d'avoir un DJ qui ne boit pas et qui ne fume pas et qui ne se drogue pas. Donc, du coup, voilà. Bon. Alors, c'est vrai que les parents, des fois, quand tu leur dis ouais, je vais aller faire de la musique, ils sont pas trop chauds, surtout les mamans pour. Alors, pour le coup, on va faire une petite dédicace à ma maman parce que je l'ai perdue très jeune. Je l'ai perdue à mes 17 ans et demi. C'est chose qui est rare, hein. Je parle pas trop de ma vie privée, comme tu le sais. Donc, elle a pas eu le temps, mais c'est mon troisième œil. Donc, et mon père, c'est différent. J'aime pas trop rentrer dedans, mais c'est voilà, je fais ma vie, quoi. Je fais ma vie Ton d'artiste. papa te suit, il regarde un peu ce que tu fais. À distance, Ouais, mais on n'est pas proche. d'accord. Voilà. Mais il te donne quand même des nouvelles de la musique que tu composes? Non, je Non. cherche pas à avoir des contacts avec lui. D'accord. Bon. À quel moment de ton existence, de ton enfance, tu t'es dit, voilà, moi je veux vraiment faire de la musique? Alors franchement, peut-être à partir de mes 23 ans, quand je suis rentrée chez Fun Radio en Belgique en tant que Lassia. Et au début, je faisais plein de concours chez Énergie. Le premier concours Girl, c'était en 2010, je crois, 2008, 2009 ou 2010, un truc comme ça, parce que ça remonte. Et en fait, c'était pour gagner la première partie avec Bob Sinclair. Et c'était pour contre le sida. Et c'était Énergie qui avait fait ça. Et j'avais gagné. Et je me rappellerai toute ma vie. J'étais en train de mixer. Je vois quelqu'un qui tape à l'épaule. Je me retourne. Je vois première célébrité en plus de Bob Sinclair. C'est vrai que c'était impressionnant. Mais au début, je me suis dit, oui, c'est la chance de débutant. Je prenais pas le truc au sérieux jusqu'à la deuxième DJ sélection où c'était J-Style parce que maintenant il est chez Énergie. Il m'a élu 50e sur 25 000 et c'est même pas le chiffre en soi qui m'a interpellé, c'est la personne parce qu'il faut savoir que c'est quand même un grand monsieur J-Style et je lui fais un coucou et qui me suit toujours à l'heure d'aujourd'hui et franchement je me suis dit bah à un moment donné arrête de dire que c'est la chance de débutant, t'as peut-être un talent et de là j'ai commencé à me mettre vraiment sérieusement dedans. Donc de mes 14 ans à mes 23 ans, c'est seulement à mes 23 ans que je me suis réveillée. Donc voilà. En tout cas, beau parcours. Oui, En fin d'émission, on va découvrir le clip. On en c'est parlera tout ça, à le l'heure. turn up, oui. Ah, on en parlera tout à l'heure. Bon, C'est ça. c'est sorti il y a pas longtemps en plus. Oui, oui, bah ça fait pas si longtemps que ça et on est actuellement chez C-Star aussi. D'accord. Voilà. Y a-t-il un souvenir musical particulier de ton enfance? Bah en fait, moi j'ai grandi un truc qui a rien à voir avec du Johnny Hallyday, avec du Michel Sardou parce que bah c'est les parents. Et puis bah après je me suis fait moi-même mon propre style musical. C'est-à-dire à l'époque j'écoutais du rap, du Eminem, Sean Paul, truc qui avait rien à voir.
Et un jour, j'ai rencontré un DJ de la house, dans le DJ Festa, et je suis tombée amoureuse de la house. Voilà, c'est arrivé comme ça, et depuis, je suis dedans. Comment tu composes? Alors en fait, tu parles en inspiration ou sur le Ouais, matériel? une inspiration. Alors l'inspiration, je peux écouter très bien de la funk comme de l'électro, je suis hyper universal. Donc ça veut dire en tant que compositeur, je peux faire de la variété comme de l'électro. Et après, je suis beaucoup inspiré par les autres pays aussi. Donc j'essaye de créer une nouvelle tendance. Il y a des artistes qui t'inspirent? Oui, il y a beaucoup Farien, il y a David Guetta, Morten en ce moment, et un artiste qui a rien à voir, c'est Disting. Lui, il fait vraiment tout ce qui est côté, on va dire Maghreb, un petit peu variété français. Et du coup, voilà, ça m'inspire beaucoup. Il y a des sonorisations qui m'inspirent. Tu as des mentors, en fait, On- musicaux. C'est-à-dire? Bah, des artistes qui t'inspirent plus que d'autres. Ah oui, c'est David Guetta. Ouais, David Ah Guetta. oui, lui, c'est. Je l'ai rencontré d'ailleurs, il est super gentil, quoi. Ouais. Ouais, c'est une crème. En suivant tes réseaux sociaux, on se rend compte que tu es très ami avec Cyril Hanouna. Oui, oui, c'est Hein? mon frérot, ouais. C'est ton frérot, Depuis celui-là. 6 ans, ouais. En fait, nos 6 ans d'amitié cette année. Ouais. Comment s'est passée ta première rencontre avec Cyril Bon, on Hanouna? va pas se mentir, au début, bah, je suis très fan de TPMP, c'est mon animateur télé préféré de base. Après, c'est Arthur, même s'ils sont pas amis. Et bah, moi j'aime les défis. On m'a dit oui, mais tu peux pas avoir un poisson comme Cyril et tout. J'ai tapé des murs et des portes pour gagner sa confiance. Et moi, je suis une lionne en fait. Je suis plus un mineur qu'un suiveur, on va dire. Et du coup, bah, je venais tous les jours, je lâchais des CD, des clés USB pendant 6 mois, hein. Même son garde du corps, Diego, il savait pas et tout. Et puis un jour, Cyril, il lui a dit, ben, va voir ce qu'elle fait. Et il a vu ma détermination, mais c'était pas genre je faisais ça en mode relou ou quoi. Et au final, entre-temps, il y a une amitié qui s'est créée. Et du coup, bah, ils ont accroché. J'avais fait le remix d'Apprendre ou à laisser. Et Franck Capieto avait accroché. Et donc ça s'est fait comme ça. Et puis bah après, il y a une amitié qui s'est créée, quoi, en fait. Donc de temps en temps, il y avait les gens de la prod qui m'appelaient pour lui faire des farces pour son anniversaire, pour qu'il se prenne des canons de chocolat, parce il faisait ça toute l'année à tout le monde. Et voilà, ça s'est créé comme ça. Et aujourd'hui, on est très proches. Mais par contre, on mélange pas. Le travail, c'est une chose. Je vais pas parce qu'il est connu lui demander quoi que ce soit. Et c'est ça qu'il apprécie chez moi en fait. C'est vraiment, on est vraiment des amis. Quand on se voit, c'est pas pour parler business en fait. Hmm. Donc du coup, voilà. Donc, il a écouté ta musique. Ah oui, oui, il Il t'a fait m'encourage. il t'a fait des retours. Dans l'ombre, lui, Ouais. il me donne des conseils. Il y a Franck Capieto, il y a pas D'accord. mal de monde. Et moi, je fais mon petit bout de chemin, de toute façon. Ouais. Voilà. Tu as suivi des cours de musique, Pas du tout. J'ai du tout tout. appris sur le terrain. des cours de chant? Même pas. Même pas. Je suis comme casserole. Vive l'autotune. D'où le sacré français ou le y en a marre, quoi. Tu joues d'un instrument de musique? Ah, un petit peu le piano, ouais. Ouais. J'adore le piano. Et à part ça? Après, j'adore le djembé et le violon aussi. Ouais. Ouais. Quelles sont tes sources d'inspiration principales quand tu as commencé dans la musique? Ah, de toute façon, c'est Guetta, hein, quoi C'est qu'il arrive. Guetta? Ah ouais, Ouais. non. Même aujourd'hui, c'est le seul DJ. Même à travers l'écran, j'ai les frissons, quoi. Pour revenir sur Cyril Hanouna, Tu veux pas tu, laisser. J'aime pas trop parler de notre amitié. tu lui envoies des petits SMS? Ah oui, Ouais. il m'envoie coucou Morgane, moi je lui mets coucou mon Cyril. Ouais. Enfin voilà, quoi, ça reste un être humain comme un autre en fait. Bien sûr, ouais, c'est absolument. c'est juste qu'il est connu, hein, c'est comme le Mm. meilleur boulanger du monde, sauf qu'il est moins connu, mais on sait que c'est lui qui fait les meilleurs croissants. C'est vrai. Voilà, c'est ça, hein. Peux-tu nous parler de ta première expérience de spectacle? Alors, comment expliquer ça? Celle qui m'a vraiment marqué, c'était pour les 80 ans de Marcel Campion. On avait créé le Sacré Français, qui est un peu comme le Disco Beach. À ce moment-là, il y avait rien en face, il y avait pas Théo Lavabo, tout ça. Et on s'est vraiment inspiré de ça. J'ai créé le personnage, j'étais habillé de la tête aux pieds bleu, blanc, rouge et tout. Et on était devant 1200 personnes. Et là, j'avais une track parce que je suis pas chanteuse. Moi, j'avais fait ça pour délirer. Je pensais pas que ça allait marcher. Et du coup, je me suis dit, allez, va jusqu'au bout. J'ai ambiancé comme un DJ parce que sinon, c'était foutu. Et je me suis dit, bon, on va arrêter les bêtises. Voilà, reste DJ, c'est mieux, quoi. Mais ça m'avait vraiment marqué, ouais. Tu as un studio? Tu travailles chez toi? Alors, de base, je suis chez moi. Ouais. Donc, j'ai un petit clavier, un ordinateur qui date de 2012. Vraiment, comme un dinosaure. Mais par contre, je travaille après pour finir mes trucs avec Urban Studio, qui est à Chatou. D'accord. Voilà. Donc un petit dédicace à Ludo et à Greg. Tu mets combien de temps de travail pour faire Un son? un son?
Ça dépend. Ça peut être très rapidement dans la nuit, comme ça peut prendre 6 mois. Ça dépend jusqu'à où on va faire. Par exemple, j'ai un projet qui va sortir l'année prochaine et ça fait vraiment 10 ans que je suis dessus. Vraiment. Et là, il va enfin prendre le jour l'année prochaine si tout se passe bien. Donc voilà. 2025? Ouais, voire même 2026, on va voir. D'accord. Parce qu'il faut faire les C'est choses quoi bien. qui se prépare? C'est un album? Alors là, je veux faire un mini-album, mais celui qui va représenter l'album s'appelle I Believe. Donc c'est un mélange de Deep House, Future Rêve. Il y a 3 couleurs dessus. Et je suis là pour créer une nouvelle tendance. Donc on verra bien. Ça sera le public, le patron, c'est eux qui décideront. Ouais. Donc du coup, voilà. Quand tu travailles à la maison, après tu me dis que tu vas au studio à C'est Château ça. Pour faire la finition. pour faire la C'est finition. ça. Tout ce qui est mixage, mastering. Nous, on fait tout à la maison, mais on n'est pas des ingénieurs. Il faut rester à sa place. D'accord. Donc, bah, du coup, à un moment donné, si on veut avoir quelque chose de carré et pro, il faut aller voir des professionnels ensuite. Donc, du coup, nous, on fait tout à la maison. On est 2 co-auteurs, 2 co-compositeurs, parce que j'ai monté ma petite équipe à côté. Et du coup, bah, on avance ensemble. Une fois qu'on est OK, bah, après, moi, je prends les devants en tant que producteur. Je vais payer le truc et je vais jusqu'au bout. Donc tu travailles avec qui? Ah, là, c'est pas des gens connus. C'est des amis avec qui on a envie de faire le truc et voilà. D'accord. Donc, justement, ceux qui sont pas connus, il faut les faire connaître. Ouais. Mini-album, Voilà. 10 ans de travail. Sur un single. Ah, sur un, Le reste, sur un single. voilà, c'est ça. C'est Ouais. le Happy Life, ça fait vraiment 10 ans. Ouais. Ah ouais. Ouais. Et ça va durer combien de temps? Ah bah, Le son, il dure 3 minutes. D'accord. Un peu comme Martin Garrix. Ok. Il fait des sons à 3 minutes, ça rentre en radio, donc voilà. Ouais. Et donc, quels sont les défis auxquels tu es confronté et comment tu les as surmontés? Alors, aujourd'hui, donne-moi un nom d'une DJ qui est reconnue internationale mondiale. J'en connais pas. Il y en a pas. C'est Non. que des mecs. Il y a David Guetta, Bob Sinclair, Martin Solveig, Antoine Clamaran, il y a Boris, là, en ce moment. Il y a eu DJ Snake. Aujourd'hui, on a King Serenity. Enfin, coucou à lui, parce qu'on se connaît depuis longtemps. Mais au niveau là où ils sont, il y en a pas. Il y a des DJ, bien sûr, qui mixent, qui produisent, qui font des trucs, mais elles percent pas autant que les mecs. Et moi, c'est là que je veux. Je veux arriver et tout casser, en fait. En leur disant, nous aussi, on est là. Il y a des DJ qui savent vraiment bien faire leur travail. Mais c'est fermé, c'est un milieu masculin. Donc du coup, bah moi je veux casser ça. C'est ça mon objectif. On me dit oui, mais tu rêves trop. C'est pas grave, qui n'est pas rêveur? Ah ben, les rêves se réalisent des fois. Hein. C'est ça, c'est qui n'est pas rêveur en fait. Bah ouais, il faut Tout le monde rêver. est rêveur, tout le monde Ouais. rêve à son niveau. Mais moi je suis une lionne. Plus tu vas me dire non, plus je vais te dire t'inquiète pas, je vais y arriver. On verra. Tu es de quel signe? Je suis cancer. Tu es Cancer? Ouais. C'est Donc, bientôt mon anniversaire d'ailleurs, le 18. le 18, Ouais, le 18 juillet. 18 juillet. Eh Ah bon. Bah voilà, s'il y a des téléspectateurs qui nous regardent ce soir, le 18 juillet, vous allez sur son Insta et son Facebook et vous lui souhaitez un bon anniversaire. Tu aimes te produire devant le public? Oui. Ouais. Ouais, j'adore ça. Ça me manque là. J'ai hâte de pouvoir finir les projets et pouvoir transmettre ça au public. Tu as le tract quand tu montes Ah sur ouais. scène? Ah là, ça, oui. Et puis là, ça fait un petit moment parce que vu que je suis sur les projets, ouais, Ouais. j'appréhende. Mais c'est ça qui est bon. Ouais. On m'a dit que si t'as pas le track, c'est pas normal. Donc c'est que c'est normal. Tu appréhendes, c'est-à-dire? Oui, on appréhende toujours parce que chaque public est différent. C'est pas comme un DJ qui est en résidence, qu'on connaît sa clientèle, qu'on la travaille. C'est pas pareil. Quand on est DJ guest, c'est on vient, on propose un concept et après il faut que ça plaise. Et ça, c'est les défis et j'adore ça en fait. Donc du coup, moi je demande que ça. Tu as toujours été dans les défis. Toujours. J'aime Même ça. sur les projets avant. Toujours, toujours. toujours. Là, par exemple, Yaka, c'est pareil, on a fini top 3. On m'a dit oui, mais tu peux pas faire un remix d'une artiste qui est pas connue. J'ai dit ok, bah donnez-moi ce qu'il faut. Et j'ai fait, on a fini top 3. Premier Yakast, on a fini top 3. Donc c'est la référence numéro 1 des DJ en club en France. Voilà, j'ai juste dit, bah on a fini top 3. C'est déjà pas mal. J'ai vu que tu avais sorti Sacré Français. Oui. Parle-nous un peu, comment c'est venu ce titre, Sacré Français? Alors, bah moi j'aime bien les délires un petit peu comme à la Disco Beach, Maïka, Embrasse-la, il y a eu quoi encore? Il y a Émoule Frites, Ça m'énerve. Il y a une couleur, il y a un message, il y a une personnalité à la fois rigolote et en même temps, voilà, sérieux, parce qu'il y a du travail, hein, mine de rien, faut pas croire, mais il y a du travail. Et je me suis dit à ce moment-là, ça faisait un moment que les Français, ils avaient rien, ils s'ennuyaient.
Il y avait René Latop qui était déjà passé depuis un moment et Théo Lavabo n'était pas encore arrivé. Donc j'ai sorti ça pour délirer. Et le pire, c'est que ça a commencé à prendre un petit peu avant le Covid. Donc j'ai commencé à faire des scènes. Il y a eu Jackie aussi, le Club Dorothée, qui m'a invité. J'ai mis la crête bleu, blanc, rouge. Oui, j'ai vu. Ouais. Voilà. Et voilà. Et moi, j'ai fait ça pour le fun. Je pensais pas. On a commencé à m'appeler dans tous les sens et tout. J'ai eu mes premiers 10 000 vues sur Spotify. Je vois 30 000 cas qui arrivent. Et là, je me suis dit, ah non, faut arrêter les bêtises, là. Parce que moi, j'avais fait ça avec l'autotune pour déconner. Et au final, c'est là, quand je me suis retrouvé devant les 80 ans de Marcel Campion, ouais, j'étais là, bon, bah, ok. Et là, je me suis dit, bon, reste DJ, c'est mieux. Et ça m'a fait une expérience, quoi. Donc, 46 000 vues sur YouTube. ouais, c'est ça. Hein, c'est ça? Ouais. Et sans être signé. Donc, je suis une artiste libre indépendant. J'ai un producteur actuellement qui m'a mis en collaboration avec Emerald, d'ailleurs, pour le titre Turn Up. Mais faut savoir qu'à la base, ça devait être un remix. Ils avaient tellement eu le coup de cœur. Parce que moi, j'aime, voilà, prendre l'univers de l'artiste et faire ma touche à moi. Créer des couleurs, des tendances qu'il n'y a pas. Et du coup, ça a plu et c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. Tu as participé à des groupes musicaux? Non, pas encore. Non, pas encore. Non, pas encore. C'est dans les tuyaux, ça, non? Peut-être, je sais pas. Peut-être. Moi, je suis pas fermée aux collaborations, il faut voir. Ouais. Ouais. Il y aura des collaborations sur le prochain album? Oui, il y Ouais. en aura. On peut avoir des noms? Ah, pas encore. Pas On encore. peut pas vendre le truc avant. D'accord. C'est le suspense. Bon, ouais, très bien. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton éducation et ton développement personnel? Bah, en gros, je sais pas, c'est comme n'importe qui. Tu écoutes de la musique, ça te fait du bien quand t'es en colère, quand t'es énervé, quand t'es tout ça. Et je pensais vraiment pas en faire mon métier, hein. Je te dis la vérité. Moi, j'avais besoin dans ma vie d'évacuer. Il y en a, c'était dans l'aldrol, dans l'alcool. Moi, c'était dans la musique. Et j'ai découvert les premiers virtual DJ à l'époque où on avait les gros ordinateurs en cassette, là. Alors les gens vont dire, ça y est, je suis une dinosaure. Et à l'époque, il n'y avait pas encore les trucs extra plats. C'est venu comme ça, vraiment, je peux pas t'expliquer. Voilà, c'est venu. Je pense que la musique est venue à moi, en fait. Moi, je dis, elle m'a sauvé vraiment. Elle t'a sauvé de quoi? Elle m'a sauvé. J'ai eu un parcours très compliqué dans ma vie privée. Ouais. Ouais, j'aime pas trop en parler. C'est-à-dire? Bon, j'aime pas trop en parler. Je préfère qu'on passe à autre chose. D'accord. C'est trop personnel, là. Mais elle m'a sauvé, ouais. Tu écoutes de la musique chez toi? Oui. Tu Tous les écoutes jours. quoi maintenant? Quel genre de musique? Je peux écouter du Futurev, comme je peux écouter du rail, comme je peux écouter du rap. J'écoute de tout en fait. Et c'est aussi ça la force d'un compositeur normalement. Il est censé de tout écouter pour pouvoir mieux créer. Ouais. Voilà. Après c'est ma vision de voir les choses. Tu écris pour composer Pour moi, pour mes propres trucs. Le Apple Ouais. Livre, je l'ai écrit avec un ami. Le Sacré Français, je l'ai écrit. Le Y en a marre, on l'a écrit à deux. C'est des fois, voilà, des délires qui se passent. On a envie d'écrire. Ça nous inspire et voilà. Après, soit ça marche pas. l'inspiration te vient plutôt dans la journée, dans la nuit? Non, la nuit. La nuit? La nuit, ouais. J'aime Ouais. bien être posé en fin de Comme journée. beaucoup d'artistes d'ailleurs. Ouais, c'est ça, ouais. Hein? C'est ça. C'est la night. Parle-nous de ce clip qu'on va découvrir en fin d'émission. Alors, le titre s'appelle Turn Up. Donc, je suis en collaboration avec l'artiste Emerald, qu'on essaie de faire découvrir avec son producteur. Et donc, c'est un mélange de funk avec de l'EDM. Donc, c'est une nouvelle tendance qu'on a voulu créer. Et apparemment, ça a l'air de plaire aux gens, parce que ça a tourné pas mal chez Yacast Général. On a été direct 20e en classement électro, 56e en classement général. Et je voulais dire un grand merci à Franck Apieto parce que du coup, il m'a accueilli et puis il nous a fait rentrer sur sa chaîne en fait C-Star parce que c'est lui qui a récupéré maintenant C-Star. Et voilà, il m'a aidé à décoller pour avoir un peu un visuel et je suis très contente parce que c'était vraiment chez eux que je voulais le premier clip chez C-Star, c'est ce que je voulais. Objectif atteint. Donc bien. voilà. Alors, j'ai vu que dans ce clip, il y avait des petits personnages un peu de dessin Oui, animé. on a voulu mélanger un peu de l'animation, un peu avec le réel, avec l'écran un peu du futur en même temps quand il fait comme ça là, Emerald avec l'écran. Donc du coup voilà, et puis c'est avec Goliath, c'est eux qui ont fait ça. Franchement, ils se sont bien investis. C'est un groupe de jeunes qui ont fait ça et franchement merci. Le résultat il est top quoi. Comment s'est passée ta première rencontre avec l'artiste Ça a matché tout de suite. Moi je marche au feeling en fait. Il faut que D'accord. j'ai le feeling avec l'artiste ou avec l'équipe avec qui je travaille. Ouais. Comment ça s'est fait cette rencontre?
Bah en fait, tout simplement, il a vu mon classement chez Yacast, D'accord. en remix chez MCA et Universal Music en distribution. Et du coup, bah comme ça fait un moment, comme toi, qui me suit, il a commencé à dire bon, elle commence à monter, hop, on va l'attraper. Et il m'a dit bah tu peux me faire un remix, je lui ai fait et ils sont tombés amoureux et c'est devenu un featuring. Donc c'est encore plus fort. Et moi j'aime les défis comme ça en fait. Et aujourd'hui, bah le Turn Up, il est sur toutes les plateformes de téléchargement, il est à la télé, donc Oui, j'ai vu qu'il passait sur C Star. c'est ça, ouais, on est content. C'est bien ça. Ouais, oui, c'est un début. C'est un début. Et en Marche, marche, plus, marche par marche. et en plus, tu vas pouvoir toucher des royalties. Oui, bah oui. Hein? On va Bah pouvoir ouais. investir sur d'autres projets derrière, quoi. Parce que après cet album qui est en préparation pour l'année prochaine, tu as déjà d'autres projets. Alors là, déjà, l'album, ça va prendre beaucoup de temps déjà. Ouais. Parce que comme je suis toute seule, c'est moi qui va tout gérer et du coup, bah, c'est les défis. Voilà. Ça va être un album de combien de titres? Il y aura 5 titres. En fait, D'accord. il y aura 2 CD. Il y en aura un, ça sera tout ce qui est dance floor. En fait, comme je vois que le Embrace là, il a vachement cartonné, il y avait 3 couleurs dedans. Donc du coup, je vais garder sur ce délire-là parce que j'aime faire tout l'inverse des gens. J'aime pas suivre une tendance que tout le monde fait. Moi, je vais créer plutôt une autre tendance. Et de l'autre côté, ça va être vraiment mon kiff à moi, tout ce qui est Future Rave, Deep House, électro, parce que j'ai envie de viser les festivals. Donc je sais que tout ce qui est Tomorrowland, tout ça, j'ai envie. Donc pour ça, il faut monter d'un cran. Donc rester dans le commerciaux pour les radios, la partie dance floor et tout ce qui est festival, ben on va y aller au culot quoi. De toute façon, j'ai rien à perdre. Hein. Les vieilles charrues, par exemple. Voilà, on verra. C'est le week-end des vieilles charrues, là. Oui, oui, c'est ça. Tu sais. C'est ça. Bah, on verra. Là, pour le moment, je serai avec les pompiers, là. Oui. Avec Sergio Prams et voilà, du coup. Donc, il m'a dit, vas-y, passe, on va faire un petit délire avec les pompiers. Je lui ai dit, vas-y, ok. Ah, donc là, ce soir, tu Ouais, vas ouais, c'est faire pour un ça. petit délire. Ouais, ouais, là, je vais passer à Châtelet, là, dans la plus grande des casernes de pompiers avec Sergio Prams. Voilà. D'accord. Donc, du Et coup, là, tu vas déjà, faire... je vais retrouver un ami, parce que Ouais. ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, il habite au Mans. Et puis, on va kiffer, quoi. On va kiffer comme deux Et là, potes tu vas derrière faire, les platines. là, tu vas faire derrière les platines. C'est tu ça, vas- on va mixer tous les deux, on va faire ce qu'on a à faire, quoi. On va faire kiffer les Ah ouais, pompiers. vous êtes même pas vous êtes pas dit tiens on va mixer ça ou ça, non? Non, Ça va il m'a appelé, ça c'est mercredi. Ah ouais, Il m'a dit, ça, écoute, ça va se faire comme ça. il m'a dit, tu fais quoi samedi? Bah rien. Il me dit, vas-y, passe, on va faire un délire. Bon, ok, vas-y. Moi, j'aime bien aussi comme ça. C'est le kiff, quoi. Des fois, c'est bien de rien programmer aussi. C'est clair. Tu peux nous donner tes réseaux sociaux? Alors, Insta, Facebook, TikTok, Twitter, partout. Donc, Morgane avec un E, parce qu'il y en a qui l'écrivent sans, et Grams, Grams, apostrophe. Et je voudrais faire juste une petite dédicace, si c'est possible, Ah bah, bien sûr. voilà, parce qu'il y a une association que je suis. Donc, c'est Un sourire pour Camille. Donc voilà, c'est une petite fille qui est née avec toute une partie de malformation. Aujourd'hui, quand je l'ai connue, elle avait 6 ans, maintenant elle a 10 ans. Et voilà, c'est une guerrière et à chaque interview, je lui fais un petit coucou. Donc voilà, un petit coucou à Camille. C'est une association qui est où? En fait, à la base, ils sont du côté de Tours. Et grâce à ça, en fait, maintenant, il y a Kylian Mbappé, Boudère, Vita. Il y a plein d'artistes maintenant qui suivent la petite, qui l'encouragent. Elle va même dans des hôpitaux et c'est vraiment une leçon de vie, hein, parce que malgré qu'elle soit malade, elle prend le temps d'acheter les cadeaux pour les enfants et d'aller justement donner ça aux enfants qui sont malades et qui peuvent pas bouger. Donc c'est une vraie leçon de vie. Jamais je l'ai vu pleurer, se plaindre, quoi que ce soit. Donc c'est top, quoi. Tu as déjà eu l'occasion de faire un concert pour eux? Alors moi non, mais je sais que quand on a besoin pour l'aider, en tout cas moi j'en vois. Donc voilà, chaque interview, ça fait parler de l'association. Bon, même si maintenant elle a bien évolué, mais voilà, je me dis à chaque interview, je fais un petit coucou comme ça, elle sait que je l'oublie pas et voilà. Comme on dit, loin des yeux, près du cœur. Ok. Voilà. Bon bah merci d'être Bah, passé merci nous à toi voir pour l'invitation. sur Artop. Voilà, bah merci. C'était un plaisir. Voilà. Hein, c'était génial. Je voulais juste noter une petite chose, c'est que le dimanche 4 août, Ok. à Libye Montana, Ok. et sur l'esplanade de Vincennes, sur Ok. l'hippodrome de Vincennes. D'accord. Voilà, l'affiche est là si tu veux passer le voir. Y a Ben, pas de souci. On se tient Voilà, au il y a jus. plein d'artistes, il y a Libye Montana, et après le 23 et le 24 août, le salon des entrepreneurs avenue Hoche, c'est dans le 8e arrondissement. Ok. Voilà, bah merci d'être Bah, passé. merci à toi. Et puis on regarde ce clip qu'on va découvrir. Le turn up. Voilà. Et puis je te dis à bientôt. Oui, à À très l'année vite. prochaine pour la sortie de l'album. Et voilà, bah, je reviendrai vers toi, t'inquiète pas. Ok, ça marche. Merci. Merci à tous.
bonne soirée, bon week-end, à samedi prochain, même heure, même endroit. Salut, bye bye. Turn up the music. Turn up the music. Turn up the music. So sexy, so crazy. After that, it's only madness. Don't worry.